Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de décembre 2022. Alors, on va faire comme d'habitude, on va faire 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Vous êtes libre d'intervertir les énergies, bien entendu. 3 cartes justement pour les énergies entre vous et votre personne. On utilise aujourd'hui le Arcanum Tarot parce que c'est beau. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Dorine Virtue, les oracles interstellaires, les oracles de l'amour du Island Time Wellness, et puis les messages manuscrits et vos breloques. Donc restez jusqu'à la fin. N'oubliez pas, amis vierges, le tarot ne connaît pas le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Pas la peine d'aller se casser la tête quand il n'y a pas de raison. On y va, première carte pour votre personne, c'est celle-ci, on a le 5 de coupe. 5 de coupe, 2 more cards please for the person of Virgo. 5 de coupe, As de bâton, Page de bâton, bah dites donc. Et bottom of the deck, regardez, vous avez le 6 de coupe, pas mal. Alors, première carte, donc on est du côté de votre personne, mais vous allez vous reconnaître de chaque côté, et j'ai envie de vous dire, ça fait rien, c'est normal. Première carte, donc on a le 5 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que, de toute façon. 5 de coupe, bah écoutez, regardez il y a quelque chose, le message est clair. Donc on a ce personnage ici, un recroquevillé sur lui-même, c'est pas en position fétale, mais presque. Voilà, on est replié, on regarde ces coupes ici, vous les voyez clairement, les 3 coupes ici renversées, vidées. On pleure ici des amours passés, on pleure quelque chose qui n'est plus, on pleure, alors que ce soit au niveau amical, c'est peut-être on pleure des amours passés, en tout cas on pleure ici quelque chose qui n'est plus. Il y a beaucoup d'émotions, forcément, mais regardez ce qu'on rate pendant ce temps-là. Vous les voyez ici, les 2 coupes. Elles sont offertes par l'univers. 2 coupes, ça fait un 2 de coupe. 2 de coupe, c'est un peu la carte des âmes sœurs, j'ai envie de vous dire. Donc il y a quelqu'un ici qui a passé du temps peut-être à pleurer, dans la nostalgie, dans un idéal peut-être, parce que voilà, une fois que c'est fini, on a tendance peut-être à idéaliser. Mais voilà quelqu'un qui est tout occupé ici à pleurer ces 3 coupes renversées, au lieu de se retourner et de saisir ici les 2 coupes offertes par l'univers. D'accord? Donc, votre personne est peut-être quelqu'un qui est passé par cette phase, possible. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui vient de sortir d'une rupture, de quelque chose comme je l'ai dit, au niveau, sur le plan amoureux, sur le plan émotionnel de toute façon. Par contre, regardez, là, ça y va. On a l'as de bâton, donc signe de feu, bélier, lion, sagittaire. L'as, donc comme un commencement, comme le numéro 1. Écoutez, c'est l'as de bâton, c'est une nouvelle passion, c'est quelque chose qui naît. L'as de bâton, ma foi, c'est excitant, c'est exaltant. Passion physique, passion, on se découvre une passion. Mais il y a quelque chose de tout nouveau ici. Qu'on pourrait bien saisir. Donc moi je pense que cette personne va effectivement relever la tête ici et qu'on va s'apercevoir que devant nous là on a une belle possibilité, quelque chose de nouveau, quelque chose d'excitant, quelque chose qui nous fait battre le cœur, quelque chose qu'on a envie de poursuivre, d'accord. Et puis la dernière carte, regardez, on a le page de bâton cette fois-ci. Alors le page de bâton, lui, donc c'est un sagittaire, voilà, signe de feu toujours. Le page de bâton, généralement, déjà, vous voyez, on a une jeune personne ici, c'est peut-être vous avez affaire à quelqu'un qui est plus jeune que vous, possible, c'est pas obligatoire, ça pourrait être aussi bien dans l'autre sens, de toute façon. Le page, une jeune personne, donc le page, un messager, en tout cas, un messager, une jeune personne. Ici, c'est une jeune fille, mais bon, le tarot ne connaît pas les genres. Votre enfant, l'enfant de votre personne, en tout cas avec ce bâton qu'on tient dans la main, comme un as de bâton ici, c'est des bonnes nouvelles qui nous arrivent aux oreilles, c'est des bonnes nouvelles peut-être qu'on a envie de communiquer. Il y a certains jeux de tarot où on a l'impression que le personnage est en train de crier, on annonce une bonne nouvelle, quelque chose qui fait chaud au cœur, d'accord ? Et j'ai l'impression, avec ici, regardez, on a le 6 de coupe, bottom of the deck, cancer, scorpion, poisson, le 6 de coupe qui fait référence à une personne du passé. Il y a quelque chose ici par rapport, il y a un lien
par rapport à quelqu'un peut-être que vous avez connu dans le passé, ou c'est quelqu'un qui se rappelle de vous, c'est peut-être vous, vous l'avez zappé, hein, ça peut arriver, mais en tout cas, par rapport à une personne du passé, ici, hein, vous faites partie du passé de cette personne en tout cas. Alors, est-ce que vous vous êtes rencontrés à cet âge-là peut-être, sinon à l'école, au lycée, au CM2, qu'en sais-je, hein, à la fac peut-être, mais c'est quelqu'un apparemment que vous connaissez. On a des bonnes nouvelles ici à annoncer à quelqu'un du passé. Je pense à mi-vierge que vous faites partie effectivement, cette personne, vous avez rencontré déjà cette personne. Qu'elle vous a marqué ou non, ça c'est une autre histoire, mais non, c'est quelqu'un qui a envie de vous annoncer des bonnes nouvelles ici. C'est quelqu'un qui est sorti de quelque chose d'assez compliqué, hein, avec le 5 de coupe. Hein. Mais vous voyez, on a le 5, on a le 6. Hein. C'est carrément une autre énergie. Hein. Du 5 où on pleure, machin. Du 6 où on se rappelle. Hein. Et puis ça peut être aussi... ça peut être le petit enfant intérieur, hein, ça peut faire référence à la petite enfance, ça peut être un désir d'enfant aussi, pourquoi pas. Hein. En tout cas, regardez, c'est quelqu'un qui part à la conquête, on a le 6 de bâton ici, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, hein, on part gagnant, hein, donc je ne sais pas ce que cette personne a à vous dire, hein, mais c'est pas quelqu'un qui va abandonner, même si c'est quelqu'un qui se prend un vent. On va passer, il y a quelqu'un qui tape à la porte au lieu d'utiliser le téléphone. On va passer maintenant à vos 3 cartes amis vierges. Allons-y, can I have 3 cards please? 3 cards please for my Virgo. What's going on with my Virgo? Alors j'ai celle-ci. Waouh, vous avez le chariot, vous avez le 4 de pentacles et la carte de la justice. Bottom of the deck, regardez, vous avez la maison Dieu. Alors, me revoilà, amis vierges. Bon, alors voilà. Votre première carte, donc, on a l'arcane majeur du chariot. Le chariot, donc signe d'eau, hein, signe des cancers. Le chariot, alors vous partez dans quelque chose ici. J'ai l'impression que vous embarquez dans quelque chose. Et avec le chariot, ça va prendre de la vitesse. Si vous avez démarré quelque chose, hein, professionnel, sentimental, hein, je ne sais pas. Si c'est quelque chose qui ne démarrait pas ou qui prenait beaucoup de temps à démarrer, avec le chariot, là, vous allez prendre votre envolée. Hein. Souvent, avec le chariot, on est au-dessus des nuages. Là, c'est rigolo, on est dans l'eau. Bon, bah, signe d'eau, de toute façon. On a un cheval blanc, un cheval noir, hein, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin, d'accord? Et puis, on a surtout ce personnage ici, regardez, hein, il y a un cheval qui part à droite, un à gauche. Il est extrêmement stoïque, il sait exactement où il va. Il est possible que vous ayez un déplacement professionnel, encore une fois, professionnel ou pas, ou peut-être vous allez rendre visite à cette personne ici, peut-être que vous attendiez que cette personne ait fini d'être dans cet état nostalgique, hein. Vous attendiez peut-être cette bonne nouvelle du page de bâton. Hein. En tout cas, vous allez prendre votre envolée ici avec le chariot, et avec le chariot, bah, écoutez, rien ne pourra vous arrêter, on est d'accord. Alors, le chariot aussi, donc comme je l'ai dit, moyen de transport, donc déplacement géographique, peut-être un voyage, hein. Peut-être une certaine distance à parcourir, hein, pour aller rejoindre la personne qui est en face de vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de pentacles, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc le 4 de pentacles, alors là, on a l'impression qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas partager, amis vierges. Alors, est-ce que c'est... On est chez vous, hein. Est-ce que ce sont vos acquis, vos richesses que vous voulez protéger? Les pentacles ici peuvent représenter aussi, bah, écoutez, nos énergies. Hein, peut-être que c'est quelque chose que l'on n'a pas envie de distribuer à tout vent. Hein. On se protège ici, on garde tout ça sur notre cœur. Hein. Vous voyez, elle est assise sur un coffre. Ici, hein, c'est pareil, pour atteindre ce coffre, bah, il va falloir lui passer sur le corps, j'ai envie de vous dire. Mais elle a la clé, hein, du coffre aussi sur les genoux. Donc, c'est quelqu'un qui ne partage pas beaucoup. C'est peut-être quelqu'un d'extrêmement réservé, peut-être quelqu'un qui veut sauvegarder, préserver ses énergies, peut-être, ça peut être quelqu'un d'extrêmement radin, hein, pourquoi pas. Nos énergies, alors oui, nos richesses matérielles, nos richesses spirituelles aussi. Et puis, bah, c'est un peu aussi des écus qu'on garde, hein, sur notre cœur, ici sur notre poitrine, comme un trésor. Hein, quelque chose qu'on n'a pas envie de partager avec tout le monde, hein, qu'on garde extrêmement près de son cœur, près de soi. Sinon, ça peut être quelqu'un d'extrêmement réservé. Est-ce que vous êtes réservé?
quand je vois ça, moi, j'ai pas l'impression qu'au bout du compte, là, vous allez vous être avare en, en temps, en énergie, en richesse et en partage. Hein. Mais il y a quelque chose ici que vous gardez bien collé contre vous. La dernière carte, regardez, on a encore une arcane majeure. Ici, cette fois-ci, on a la justice. Donc, signe des balances, hein, on est ici dans les signes d'air. Alors, la justice, est-ce que vous attendez ici, ça pourrait être la justice, voilà, peut-être vous attendez une décision par rapport à la justice, hein, par rapport au tribunal, quelque chose. J'aime beaucoup cette carte parce que regardez ce qu'on a dans la balance. On a l'impression ici, c'est comme une petite fumée, hein, comme si c'était l'esprit. Et puis de l'autre côté, c'est le cœur. C'est beau, un équilibre entre l'esprit et le cœur. Et puis comme d'habitude, hein, le personnage a les yeux bandés. Hein, ici, on est extrêmement impartial. On a envie de créer un équilibre. Hein. Peut-être que quelque chose a été déséquilibré. Et ici, là, on voudrait bien rétablir une harmonie, rétablir un équilibre. Peut-être que vous avez envie que les choses soient justes cette fois-ci. Ça pourrait être aussi cette justice par rapport aux 4 de Pentacles. Peut-être que grâce à une décision de la justice, vous allez avoir une rentrée d'argent ici, mais regardez, vous mettez tout ça dans votre coffre, tout ça près de votre cœur. Je sais pas ce qui s'est passé ici, ça va résonner avec certaines personnes, pas tout le monde, hein, encore une fois. Et puis, donc, bottom of the deck, hein, on a dit The Tower, hein, la maison Dieu. La maison Dieu, Scorpion, Bélier, la maison Dieu, voilà, c'est quelque chose de soudain. C'est quelque chose de soudain, mais regardez, hein, que je prenne la décision ici de la justice, hein, rétablir un équilibre, rétablir une harmonie, ou bien, justement, on a la maison Dieu ici, avec l'as de coupe. L'as de coupe, hein, donc signe d'eau, hein, numéro 1, un commencement, un nouvel amour, un amour qui redémarre, quelque chose qui renaît, mais quelque chose qui en est... voilà, c'est tout petit, d'accord ? Il faut laisser les choses ici grandir. Hein. Mais moi j'ai envie de vous dire ça sent le coup de foudre. Hein. Quelque chose qui s'abat sur vous comme ça, une nouvelle chance, un nouvel amour, hein, la possibilité de rétablir un équilibre ici, de recréer une harmonie. Hein. Bon, j'ai pris un peu trop de cartes, mais je vous avais dit, je ne suis pas avare en cartes, moi, par contre. On va les remettre ici. On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Can I have 3 cards, please? 3 cards for the energies between Virgo and their person. Oh, le diable, la mort et le 4 de coupe. Bottom of the deck, on a le 7 de coupe ici. Première carte, donc, on a l'arcane majeur du diable, Scorpion, Capricorne. Alors, oui, Scorpion, peut-être que la personne en face de vous est Scorpion. Hein. On a vu que du côté de votre personne, ici, c'est quelqu'un qui pleurait. Hein, qui pleurait quelque chose qui n'est plus, effectivement, ici, vous voyez, hein, normalement, ils sont enchaînés l'un à l'autre, hein, ces deux-là. C'est peut-être quelqu'un qui sort d'une relation avec un karmique. Hein. En plus, j'ai envie de vous dire, il fallait que ça arrive avec l'arcane majeur maintenant de la mort. Hein. Encore une fois, Scorpion, signe d'eau. Pourquoi ? Parce que la mort permet la naissance de quelque chose de nouveau. Hein. On laisse la place à quelque chose de neuf. Hein. On a vu votre personne, l'as de bâton, vous avez eu l'as de coupe ici. Il fallait que ça arrive en fait. On n'a pas la roue de fortune, mais j'ai l'impression qu'il fallait que ça arrive. Il fallait que cette personne passe par cette relation ici karmique, hein, que tout ça se finisse, hein, pour pouvoir laisser la place ici à quelque chose de nouveau, éventuellement avec vous, hein, ami vierge. Et puis la dernière carte, donc voilà, le 4 de coupe, hein, encore une fois. 4 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Alors on a eu le 4, le 5, le 6, hein, mais le 4 c'est quelqu'un qui s'ennuie en fait. On s'ennuie dans une relation. Et encore une fois, on est là à se prendre la tête alors que derrière nous on a un as de coupe. Hein. Vous l'avez eu l'as de coupe tout à l'heure. Peut-être que vous sortez d'une relation ami-vierge dans laquelle vous vous êtes ennuyé. Parce qu'on a quand même, regardez, on a quand même le chariot.
le chariot, et puis en dessous, on a ce 4 de coupe. Hein. C'est comme si on s'échappe, on se sort de ça, justement. On va saisir cette coupe ici. Ouais, peut-être vous n'étiez pas heureuse dans votre relation, et vous allez prendre votre envolée, là, encore une fois, avec le chariot. Hein. Au galop, hein, rien ne pourra vous arrêter. Vous allez peut-être vous dire, bah non, je vais me retourner, je vais saisir cette coupe. C'est pas la peine de rester dans quelque chose dans lequel je m'ennuie. Donc, cette coupe, hein, c'est avec cette personne ici. Hein, cette personne peut-être un peu plus jeune que vous. Hein. Bien. Et puis le 7 de Pentacle, comme je l'ai dit, non, j'ai rien dit. 7 de Pentacle, donc signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, hein, voilà, on est chez vous. Mais le 7 de Pentacle, on a cette jeune femme ici, elle est prête à récolter les fruits de son travail. Hein. On a planté quelque chose, on a planté des graines. Ça a germé, ça a poussé, il a fallu du soin, de l'attention. Hein. Bon, le reste, ça s'est fait tout seul, vous me direz. Mais voilà, on va pouvoir finalement récolter ce qu'on a planté ici, récolter les fruits de notre travail. Ça peut être sur le plan professionnel, hein, encore une fois. Sinon, peut-être il va falloir faire preuve de patience ici, parce que j'ai l'impression que vous sortez de quelque chose dans lequel vous ne vous sentez pas heureux. Et puis de l'autre côté, là, on a quelqu'un aussi qui doit sortir d'un espèce d'état un peu second, un peu nostalgique, un peu dans cet état d'idéalisation, alors qu'apparemment on était dans quelque chose d'extrêmement karmique. Bon, on va trouver encore une fois la force ici, la force, le courage, la détermination. Hein. Et puis voilà encore quelque chose qui se fait, cette jeune femme qui apprivoise ce lion ici, c'est à force de temps, d'énergie, de douceur. Hein. Donc cette personne ici, qui garde tout pour elle, près de son cœur, hein, c'est peut-être quelqu'un qui finalement va s'ouvrir ici. Et puis on va donner l'énergie nécessaire, hein, peut-être pour faire marcher cette relation. En tout cas, encore une fois, regardez. On part à la victoire, on part à la conquête de quelque chose. On est acclamé par les pairs, on est reconnu par les autres ici. La victoire, le succès. Encore une fois, que ce soit sur le plan professionnel, hein, on a cette idée d'attente, mais avec, d'attente. Je vais vous montrer les cartes, ça sera bien. Voilà l'attente, voilà la persévérance ici, la force de caractère, l'obstination. Hein. Et puis finalement, on va arriver ici à une certaine reconnaissance, certaine victoire, c'est clair. Hein. Et encore une fois, 6 de coupe, une personne du passé. Bien, bien, bien. Passons maintenant aux oracles angéliques de Doreen Virtue. On va demander une carte. One card please for my Virgo in love and relationships. Alors j'en ai 2 là. Bon, écoutez, favoritisme. Hein. Past life relationship, donc on fait allusion effectivement à quelque chose qui appartient au passé. Hein. On vous explique que vous vous êtes connus dans une vie antérieure probablement. Ou en tout cas dans le passé, si vous n'y croyez pas. Alors maintenant, est-ce qu'il y a eu relation d'amour, on parle de relation. La deuxième carte, si je peux la mettre un peu bien, ne tombe pas. True love, donc amour véritable. Hein, le véritable amour. Donc on vous explique que c'est la romance d'une vie. Hein. Ensuite, on va demander une carte des oracles interstellaires. Celle-ci. Time out. Alors on a un sablier ici, on vous dit time out. Time out, normalement, c'est c'est fini. Hein, le temps est fini. Donc on vous parle de timing. On vous parle de patience, on l'a vu avec le 7 de Pentacle. D'attente. Hein, d'attente. Et on vous explique que le temps en fait est l'essence. Le temps divin même. Hein, tout est orchestré par le divin. Mais le temps est l'essence ici. C'est l'essentiel. Passons maintenant à vos 3 cartes du Island Time Wellness, des oracles, de l'amour. Une carte, on a la cassette. On a le Healing Heart, c'est clair. Et puis on a Golden Mirror. Alors, la cassette. Hop. Donc cassette, on parle ici d'une pensée un peu vieillotte, quelque chose une façon de penser un peu erronée. Bon, j'aime bien parce que ça tombe du côté de votre personne, hein, effectivement.
On parle de conditionnement, on parle de quelqu'un qui se rejoue les événements dans sa tête en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Bah oui, en boucle, en boucle, en boucle. Oh, qu'est-ce que c'était bien. Oh, vraiment, je pleure, ces amours, machin. Mais finalement, c'était hyper karmique. Hein. Je sais pas, hein. Il faut du temps. Donc voilà, tout ça, je mets ça ici. Deuxième carte, donc on a Healing Heart. Donc oui, bah, il a fallu recoudre son cœur, hein, comme cette jeune fille ici, réparer les pots cassés. Hein. Ça prend du temps, on vous l'avait expliqué, hein, patience. Hein, voilà, patience et longueur de temps, hein, vous connaissez le proverbe. Donc, healing from a heartbreak, donc quelqu'un qui se remet hein, d'une rupture amoureuse, hein, en tout cas quelqu'un qui se remet d'avoir eu le cœur brisé. On parle aussi de liberté, freedom from toxic relationship or addiction. Donc, effectivement, la liberté par rapport à une relation toxique ou par rapport à une addiction. Là, c'est clair, hein. Et la troisième carte, on a le Golden Mirror, donc le miroir, mon beau miroir, hein, voilà, le miroir doré. Donc, bah oui, tout est beau hein, dans un miroir doré. Il y a 3 roses hein, sur le côté, ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Alors ici, on parle de quelqu'un qui est absorbé par soi-même, quelqu'un de narcissiste. On parle aussi de relations amoureuses, mais à sens unique. Et ça me fait penser à ça, moi, parce que bah, là, on était 2, mais clairement, il y a quelqu'un ici bah, qui n'est pas dedans. Hein, et la carte, elle est en dessous. Hein. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hein. Donc, voilà. Donc, quelqu'un qui se regarde le nombril, ou alors une relation à sens unique. Et oui, bah, effectivement, moi, j'ai envie de vous dire, ça colle. Passons maintenant à vos messages manuscrits. 3 cards, ah non, 5. Can I have some messages, please, for my Virgo love and relationships, December 2022? 2. C'est un peu trop ça. 5 cards, please. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Il y a du favoritisme. Allons-y. Alors, dans le désordre. Hein. Would I be rejected if I contacted you? Do you still want me? Donc, est-ce que tu allais me rejeter si je te contactais? Hein? Est-ce que tu veux toujours de moi? Voilà, donc ça va parler à certains d'entre vous, peut-être oui ou non. Hein. I know you're right, but I need to come to my own conclusion. Donc, bah, je sais que tu as raison, mais j'ai besoin de tirer mes propres conclusions. Ensuite, I need more time, but next time I hold you, I won't let you go. J'ai besoin de plus de temps, mais la prochaine fois que je te tiendrai, hein, je te tiendrai dans mes bras peut-être, hein, je ne te laisserai pas partir. Oh, c'est mignon. Ensuite, mais j'en ai trop des messages pour vous. I am secretly heartbroken, donc il y a quelqu'un qui a le cœur brisé, hein, secrètement, quelqu'un qui ne dit pas. Hein, on cache, mais on a le cœur en miettes. I'm open to receive and I am deserving. Bon, ça c'est une petite affirmation. Donc je suis prêt à recevoir et je mérite. Je le mérite en fait. Voilà, quelqu'un qui est ouvert hein, par rapport à l'univers. On arrête les blocages, on arrête les fixations, les obsessions, quand, pourquoi, comment. On vous a expliqué le temps, hein, tout vient à point. Donc voilà, en attendant... d'en profiter un maximum, de faire les choses qui nous font du bien, pour garder bien ces énergies higher, higher and higher. Something is missing in my life. Well, that's you. Donc il y a quelque chose qui manque dans ma vie, et c'est toi. Voilà. Bah, ça c'est mignon. Allons-y, les breloques. Virgo, love and relationships, December 2022. Allez. Oh, allez, encore un peu. Allez, vous avez eu un H. H. Hubert, Honoré, Honorine, Hervé. Voilà, je ne vais pas en avoir 300 000. Hein. Voilà. Et d'autres choses, et puis pas forcément non plus les initiales. Ensuite, j'ai P, Patrick, Philippe, Patricia, Perrine, Paul, Pauline, Paula,
Hmm. Mhm. Voilà, pH, HP. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un petit éléphant ici. Alors, on a l'impression que c'est un petit éléphant, regardez, d'Inde peut-être. Normalement, la trompe vers le haut, hein, c'est un porte-bonheur. Pour moi, là, c'est un porte-bonheur. Un point, un trait, quelle que soit la trompe. Oui, non, c'est ça, il a des grandes oreilles. Oui, je crois. Ensuite, bah, décidément, on va rester dans les bestioles. Donc ici, nous avons un koala sur son eucalyptus, je pense. Voilà, bah là, on pense... voilà, ça va parler à quelqu'un. C'est l'Australie, non? J'y arrive plus. Ensuite, j'ai le numéro 7. 7, ça pourrait être le mois de juillet. Ah oui, juillet. Alors peut-être les cancers, les lions. Le 7, 7 ans, 7 mois, 7 heures, 7 jours. C'est peut-être votre chiffre porte-bonheur. Après, ici, j'ai une petite fleur. Voilà, donc des fleurs, on en offre, on en reçoit, hein, ma foi. Ensuite, j'ai une étoile. Super, bah, j'en ai deux en fait. Je vais vous les mettre ensemble, voilà. Donc l'étoile dans les arcanes majeures, un signe des Verseaux, un signe d'eau, signe d'air, pardon, bien joué. Signe d'air, donc l'étoile, hein, quelqu'un qui fait un vœu sous sa bonne étoile, un rêve qui devient réalité, un vœu exaucé, quelqu'un qui suit sa bonne étoile, quelqu'un qui est protégé par sa bonne étoile, qui est guidé par sa bonne étoile, et ça tombe bien, il y en a deux, il y en a une pour vous, une pour votre personne. Ensuite, j'ai une plume. Alors, on peut penser aux Indiens natifs d'Amérique. Sinon, ça peut être une plume. Hein. Prête-moi ta plume pour écrire un mot, peut-être un message ici. Bon, on a vu, il y a des bonnes nouvelles ici. Je ne sais pas comment on va vous les annoncer. Mais voilà, les plumes. Ensuite, j'ai un arbre de vie. Alors, l'arbre de vie, pour moi, c'est vraiment, on est chez vous, un signe de terre. Hein, voilà, c'est ce qu'on a planté. Hein. On a vu cette jeune femme avec cette panière, là, en train d'attendre que les fruits soient prêts à être récoltés. Voilà un arbre qui d'année en année hein, va produire des fruits hein, que l'on va pouvoir récolter. Bah voilà, Sénégal, baobab, tout ce que vous voulez. Hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai bah, alors l'étoile, 3 étoiles. Il y a peut-être quelqu'un ici qui veut devenir une star. Hein. Vous êtes l'étoile, vous êtes une star dans les yeux de votre personne et vice-versa. Du coup, ça nous fait 3 étoiles hein, quand même. C'est pas mal. Et puis on va finir ici avec une petite pelle. Alors bon, encore une fois, signe de terre. Hein, on creuse, hein, voilà, on plante quelque chose. Hein, il y a peut-être des gens ici qui travaillent dans tout ce qui est jardin, décoration, comment ça se dit décorer le jardin, faire des travaux. Il y a peut-être des gens qui font des travaux dans leur maison, des choses comme ça. Mais sinon, oui, c'est très 7 de pentacle. Hein. On a l'arbre de vie, on a la pelle ici. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai plus de souffle. J'en ai fini à mi-vierge avec ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, vous savez, hein, les pouces, les commentaires, c'est en dessous. On est courtois, bien entendu. Quoi d'autre? Je vous mets ici d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser. Parce que si décembre ne vous parle pas, faites un retour sur le mois de novembre. On ne sait pas où vous en êtes sur votre chemin de vie. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort. Et puis alors, comme c'est décembre, je vais en profiter pour vous souhaiter un joyeux Noël, de très jolies fêtes de fin d'année. Et puis, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.